Bonjour à tous, Jérôme Augereau, je suis journaliste au groupe de particulier à particulier. Merci d'être venu à cette conférence consacrée à la transition écologique. Alors avec mon invité Gauthier Ancio, responsable du produit logement France chez Bouygues Immobilier, nous allons vous parler d'économie d'énergie, d'empreinte carbone. Alors vous voyez, c'est un vaste programme qui va s'articuler en deux temps. Le premier temps durera à peu près 15 minutes et on va vous donner un peu les grandes lignes des logements neufs construits sous la réglementation environnementale RE 2020. Vous allez voir, il y a énormément de choses à dire. Et dans la deuxième partie, ce sera vos questions que nous attendons avec impatience, donc gardez-les, et qui vous permettront, j'espère, d'avoir une meilleure connaissance de ce qu'est un logement neuf actuellement. Voilà. Gauthier, bonjour. Bonjour à tous. Alors on commence sans plus tarder. Donc vous êtes responsable du produit logement France chez Bouygues Immobilier. Oui. Ça représente combien de logements vendus à peu près pour que les gens se rendent compte? Alors chez Bouygues Immobilier, on fait du logement neuf, on fait de l'immobilier d'entreprise, on fait beaucoup d'activités liées du coup à la promotion neuve et on est sur à peu près 8-10 000 logements tous les ans qui sont sortis effectivement en logement neuf dans toute la France. Donc on intervient sur tous les territoires. Et ici, effectivement, en Ile-de-France, mais aussi dans toutes les régions. Ok, merci. Alors, je l'ai dit dans la présentation, on va parler de la RE 2020 qui s'applique à la construction des logements. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les changements qui ont été provoqués par cette réglementation qui s'applique donc au logement neuf? Alors, effectivement, la réglementation environnementale 2020, c'est l'addition de deux performances. La première, qui est une performance qu'on maîtrise depuis de nombreuses années, c'est la performance thermique. C'est tout ce qui va être en lien avec l'énergie, comment on fait pour avoir des bâtiments et des logements qui vont être performants d'un point de vue énergétique. Et le gros changement dans la RE 2020, c'est la performance carbone. Et ça, c'est beaucoup plus récent dans le métier de la promotion immobilière. Ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur le carbone, mais maintenant, ça a pris une nouvelle dimension. Et en gros, toutes les prestations, tous les équipements qu'on va aller rechercher, on va faire la chasse au carbone. Le carbone, c'est quoi? C'est ce qui va engendrer les gaz à effet de serre et c'est ce qui contribue au réchauffement climatique. Donc notre objectif, c'est d'aller faire la chasse kilo par kilo sur toutes les prestations qu'on va avoir dans nos logements et dans nos bâtiments sur l'économie de carbone de manière à réduire les gaz à effet de serre et donc forcément réduire le réchauffement climatique, ou dans tous les cas le maîtriser, suivant effectivement les indications gouvernementales et les engagements que la France a pris. Alors, pour construire ces immeubles, quels matériaux, quelles techniques utilisez-vous? Parce qu'on sait qu'il y en a pas mal. Chez Bouygues, c'est quoi pour la RE 2020? Alors, chez Bouygues Immobilier, on a un catalogue de propositions et de solutions. Notre objectif, ce n'est pas d'avoir toujours le même matériau au même endroit dans tous les bâtiments. Notre objectif, c'est de toujours trouver le meilleur mix entre les matériaux qui vont être performants à l'endroit où on va l'utiliser. Si je prends un exemple concret, on est ici sur des programmes qu'on commercialise du coup en Ile-de-France et il y a notamment un programme qui est avec du béton bas carbone. Du béton bas carbone, c'est quoi? C'est un béton qui va être aussi performant que les autres bétons, évidemment, parce que la première chose, c'est la performance au niveau technique, mais c'est un béton qui va utiliser un liant à base de laitier de haut fourneau. Alors, je n'ai pas envie de rentrer dans des détails très techniques, mais ce qu'il faut comprendre par rapport à ce béton bas carbone, c'est qu'il va utiliser des matériaux qui sont considérés comme des déchets. Quand on fait de la sidérurgie dans les hauts fourneaux, on va avoir des déchets. Et nos cimentiers vont utiliser les déchets des hauts fourneaux pour avoir le liant du béton. Et donc ce béton-là, on peut considérer que c'est un béton qui utilise des matériaux recyclés et donc qui va être beaucoup plus performant d'un point de vue carbone que ce qu'on peut avoir dans des bétons classiques qu'on utilisait traditionnellement. Donc ça, c'est une des propositions. Et dans notre catalogue, on va retrouver que ce soit des éléments à base de bois, on a des matériaux performants à base de mix béton-bois, et on va à chaque fois s'adapter. À chaque fois, on va trouver la meilleure performance carbone, structure, et par rapport à l'endroit où on va le concevoir, où on va le réaliser. Quand vous parlez de mixité des matériaux, concrètement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme présence de bois dans l'immeuble et de béton? C'est quoi la répartition entre ces deux matériaux? Alors, je ne sais pas vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà fait des bâtiments 100% bois. Voilà. Et on fait des bâtiments 100% béton.
Et donc quand je dis je ne sais pas vous répondre, c'est que ça va vraiment dépendre des opérations. Notre objectif, c'est que dans tous nos bâtiments, il y aura du bois. Après, quel est le niveau de bois qu'on va retrouver? Quand je vous dis on a fait des bâtiments 100% bois, on a des bâtiments, notamment il y en a un qui s'appelle Sensation à Strasbourg, qui est un immeuble 100% bois. Hormis les fondations, on est sur du tout bois. Donc la cage d'escalier est en bois, la cage d'ascenseur est en bois, tous les planchers sont en bois. Et on s'aperçoit que ce n'est pas forcément la meilleure performance pour avoir le meilleur équilibre d'un point de vue thermique, mais on a aussi l'acoustique. On a aussi les performances de stabilité au feu, on a les performances en termes de hauteur, etc. Et donc, nous, notre objectif chez Bouygues Immobilier, c'est d'être toujours performant sur plusieurs thèmes. Et donc, effectivement, nous, on va avoir soit des derniers étages en bois, soit on va avoir des éléments de façade en bois, soit on va avoir des éléments à l'intérieur du bâtiment, par exemple des planchers bois, ou tout simplement des parquets en bois qu'on va retrouver effectivement dans nos logements. Donc on voit que le matériau de construction est un élément clé. Néanmoins, il n'y a pas que le matériau pour diminuer l'empreinte du bâtiment. Il y a aussi les équipements, que ce soit vous parlez d'interrupteurs, il y a toute une logique vraiment à avoir pour diminuer. Oui, le béton et tous les éléments constitutifs de la structure sont des éléments importants. Mais quand on va regarder le poids carbone d'un bâtiment au complet, la structure, ça représente à peu près 20-25% du poids carbone global d'un bâtiment. Et donc il y a tout le reste. Et notre objectif, du coup, chez Bouygues Immobilier, c'est de faire la chasse, comme je le disais tout à l'heure, au carbone, sur l'ensemble des prestations qui vont composer un immeuble. Quand on dit on va faire la chasse au carbone, c'est que, comme vous l'avez dit, on va jusqu'à l'interrupteur qui se trouve dans vos appartements. On va aller chercher le plastique recyclé de l'interrupteur. On travaille avec des grands fournisseurs pour que, justement, ils nous accompagnent pour avoir des interrupteurs, des prises de courant qui vont être tout aussi performants que ce qu'on faisait avant. Mais on va avoir un plastique recyclé. On va avoir une réflexion sur les baignoires, sur les bacs à douche, sur les peintures. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir une vidéo qu'on a réalisée avec Unicalo. Donc Unicalo, c'est un fabricant français de peinture. Et on est allé avec Sandra Viricel. Pour ceux qui la connaissent, c'est celle qui fait recherche appartement maison. C'est la spécialiste de Lyon. Et on est allé avec Sandra Viricel à Lyon. Et on a interrogé le fournisseur pour savoir justement c'est quoi la performance environnementale de votre peinture, comment votre peinture est différente d'une peinture classique. Et chez Bouygues Immobilier, on a pris la décision de mettre ce type de peinture dans tous nos bâtiments, que ce soit la peinture des appartements, mais aussi la peinture dans les parties communes, voire même la peinture qu'on peut retrouver sur certains revêtements de sol, que ce soit balcon, parking ou autre. Et donc cette peinture-là, elle est beaucoup plus performante d'un point de vue environnement. On va diviser quasiment par 6 l'impact carbone par rapport à une peinture classique. Et chez nous, notre objectif, c'est d'allier confort et performance carbone et durabilité au sens large. Donc quand on va chercher la performance environnementale, c'est aussi tous les impacts de COV. On entend beaucoup parler. C'est quoi? Est-ce que c'est une peinture A+? Est-ce qu'elle va émettre quelque chose dans l'appartement d'un point de vue usage et puis qualité du matériau? Donc dans la vidéo avec Sandra Viricel, vous pouvez aller voir tout ça expliqué par la spécialiste de chez Unicalo. C'est super intéressant. Donc ça veut dire qu'il y a aussi l'importance de la qualité de l'air intérieur dont bénéficieront les acquéreurs qui est prise en compte dans les choix aussi des produits. Exactement. C'est à chaque fois un mix global. Ce serait beaucoup plus simple pour nous de dire on va chercher un bâtiment qui est extrêmement performant au niveau carbone. Le bâtiment le plus performant en carbone, c'est un bâtiment où il n'y aurait rien. C'est-à-dire qu'au moins on met de choses dans un bâtiment, au plus on est performant. Parce que dès qu'on va mettre une fenêtre dans un bâtiment, la fenêtre, c'est du carbone. Donc notre objectif, c'est d'aller chercher tous des matériaux qui vont être soit recyclés, soit qui vont avoir une deuxième emploi. Et donc on va aller chercher, si je prends l'exemple, on parlait tout à l'heure de bacs à douche. Nos bacs à douche, il faut qu'ils soient costauds, il faut qu'ils soient sur toutes leurs fonctions de bac à douche, c'est évident. Mais on utilise des bouteilles recyclées pour composer le bac à douche. Tout comme on utilise des plastiques recyclés dans l'interrupteur. Et donc l'objectif, c'est qu'aller chercher chaque matériau et à chaque fois baisser le poids carbone de tout ce qu'on fait pour garder du confort pour nos occupants. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à acheter du logement neuf, au contraire. Alors, le logement neuf est un produit qui est bien isolé. Néanmoins, il faut un mode de chauffage et un mode pour produire le chaude sanitaire. Donc, avec la RE 2020, qu'est-ce que vous avez choisi comme option pour faire ces deux usages?
On a fait un choix assez fort parce qu'effectivement, on a réfléchi sur les matériaux, on a réfléchi sur les équipements et on a réfléchi sur les systèmes énergétiques. Et quand on regarde l'ensemble des propositions qu'on va retrouver sur le marché, on a décidé d'arrêter tout ce qui va être recours au gaz naturel et tout ce qui va être énergie fossile. Parce qu'aujourd'hui, le principal problème dans le cadre du réchauffement climatique, ça va être tout ce qui est énergie fossile, donc gaz naturel, encore pire, tout ce qui peut être fuel, tout ce qui est les produits dérivés du pétrole. Donc on a décidé d'arrêter le gaz. Et chez Bouygues Immobilier, on a pris cette décision effectivement il y a quelques temps de ne plus avoir de chaudière individuelle gaz. Et donc on va aller chercher les matériaux et les équipements beaucoup plus performants. Et on a décidé par exemple d'aller chercher plutôt les pompes à chaleur, avoir des pompes à chaleur collectives ou individuelles qui vont utiliser de l'électricité. Et on a la chance effectivement en France d'avoir une électricité qui est plutôt moins carbonée, à base d'énergie renouvelable, voire même certains effectivement au niveau du nucléaire. Et cette proposition-là va permettre de diminuer de manière très sensible le poids carbone des bâtiments. Quand on fait le choix de supprimer le gaz, ou quand on fait le choix du coup de partir avec des pompes à chaleur, on va se positionner, le démarrage de la conférence, c'était la réglementation 2020. Et dans la réglementation 2020, il y a plusieurs seuils. Et en prenant du coup la pompe à chaleur, on se positionne tout de suite en 2031. C'est-à-dire qu'on est tout de suite sur les performances attendues pour 2031 en termes de performance énergétique liées effectivement à ces choix de pompe à chaleur. Notre choix de pompe à chaleur, il est lié du coup par rapport à cet abaissement au niveau du carbone. Donc avec la pompe à chaleur, on va diminuer à peu près de 30% l'impact carbone. Le choix de la pompe à chaleur, il est lié aussi au confort de nos clients qui vont habiter dans nos appartements. Et le mix effectivement pompe à chaleur et possibilité de supprimer les radiateurs nous a apparu évident. Et donc on associe systématiquement nos pompes à chaleur avec une suppression des radiateurs. Et si vous prenez par exemple les projets qui sont commercialisés ici, vous prenez un projet qui est à Ciris par exemple, on a décidé de mettre un plancher chauffant qui va être couplé à la pompe à chaleur pour améliorer le confort et l'usage de nos appartements. Et donc on a une meilleure performance carbone et on a un meilleur confort dans nos projets. Et je ne sais plus si c'est une question, mais c'est pas grave, j'y réponds maintenant. Par rapport à l'impact sur vos charges. Oui. Effectivement, je pense qu'on avait décidé d'en parler, et puis tant pis, je réponds tout de suite. C'est que ce choix de pompe à chaleur, il est aussi bénéfique pour le porte-monnaie de nos occupants, de nos appartements, parce que le fait de passer d'une chaudière gaz à une pompe à chaleur, les analyses qu'on a fait, c'est à peu près 25% de charge en moins par an. Et donc vous allez consommer dans les appartements équipés de nos pompes à chaleur à peu près 25% d'énergie en moins, donc 25% de pouvoir d'achat en plus. Alors on parle beaucoup de confort thermique avec le chauffage, mais il y a aussi le confort d'été. Et c'est important de dire en quoi la pompe à chaleur permet de mieux supporter les températures estivales qu'on a l'été. Exactement. La pompe à chaleur, la majorité des pompes à chaleur sont réversibles. Donc elles permettent d'avoir soit un système de chauffage, donc pour chauffer l'appartement, ou avoir une possibilité de rafraîchir. Et dans la majorité des appartements Bouygues Immobilier, on a décidé de faire le double choix. C'est de proposer un système du coup de rafraîchissement dans nos appartements qui, couplé à toute la performance du bâti, on va chercher une très bonne performance au niveau de l'enveloppe, d'avoir des bons vitrages, d'avoir une bonne performance d'isolation, d'avoir des appartements qui vont permettre de favoriser le rafraîchissement naturel via la double exposition, via les ouvertures. Mais on pense que le rafraîchissement, donc d'abaisser de quelques degrés avec un système de rafraîchissement, permettra d'encore améliorer le confort dans les appartements Bouygues Immobilier. Donc effectivement, sur quasiment tous nos appartements, on va retrouver un système de rafraîchissement. Alors c'est bien de préciser que le rafraîchissement, ce n'est pas une clim. Hein. C'est-à-dire qu'on ne pèse pas de 8 degrés. C'est important de le noter. C'est important de le noter. L'objectif, ce n'est pas de surcharger les charges, ce n'est pas d'avoir une consommation énorme pour avoir une clim. Notre objectif, c'est juste d'améliorer le confort. C'est que quand il y a un pic de chaud, quand on a une canicule, quand on va avoir 40 degrés dehors, et si la température persiste la nuit, eh ben on a un inconfort.
qu'on ait un appartement traversant ou pas, même si on ouvre les fenêtres et qu'il fait encore 28 degrés dehors, eh ben, on va avoir un inconfort. Et c'est là la performance du rafraîchissement, c'est que pendant ces périodes d'inconfort, vous abaissez de quelques degrés la température pour permettre de s'endormir plus facilement et d'avoir un meilleur confort dans les appartements neufs Bouygues Immobilier. Alors quand on pense au logement neuf, on voit des grues, on voit des camions qui circulent. Et est-ce que finalement le logement neuf, il contribue à préserver la biodiversité? Parce que ça semble un peu contradictoire. Alors la biodiversité, c'est un élément majeur effectivement dans la transition écologique et dans toute la relation qu'on peut avoir entre le bâti et l'environnement. Ça fait des années que je suis chez Bouygues Immobilier, ça fait des années qu'on fait du logement neuf. On a toujours eu une préoccupation sur les espaces verts. Mais là, ça a pris une autre dimension parce qu'on va avoir des espaces verts où on va rechercher à avoir non seulement quelque chose de beau, d'esthétique, qui va allier une fonctionnalité verte et d'avoir de la pelouse, d'avoir des arbres, d'avoir quelque chose, mais on va chercher à avoir des espaces verts qui vont répondre justement à la biodiversité. Et la biodiversité, je donnerai deux éléments majeurs, c'est être mieux pour les espèces végétales ou animales qui vont être à proximité ou sur l'opération. Et préserver la biodiversité, c'est aussi l'impact des nappes phréatiques et donc tout ce qui va être en lien avec les crues et avec la perméabilité des terrains. Et donc la réflexion chez Bouygues Immobilier, qui est maintenant systématique et obligatoire sur toutes nos opérations, c'est de réfléchir avec un écologue sur comment justement on va répondre de la meilleure manière possible à l'esthétique, évidemment, pour avoir un beau projet, mais surtout à l'imperméabilisation. Est-ce que le projet qu'on est en train de concevoir chez Bouygues Immobilier, il va être bénéfique d'un point de vue perméabilité? Et donc la perméabilité, ça va permettre d'infiltrer mieux l'eau et donc de recharger les nappes. Et le troisième élément, c'est est-ce que notre projet, il répond aux attentes de la faune et de la flore locale? Et on ne va pas avoir la même réponse en fonction des terrains. Et on s'associe systématiquement à un écologue. Et l'écologue, c'est son métier d'analyser l'environnement proche ou l'environnement du terrain pour nous proposer des solutions, que ce soit pour préserver un oiseau, que ce soit pour préserver une espèce végétale, que ce soit pour préserver des rampants ou autres qu'on va retrouver effectivement sur le terrain. Et donc ça, c'est systématique. Et pour illustrer ça, je vous invite à aller voir le projet de Whitehall. Vous allez voir la qualité de l'espace vert qui est proposé dans l'opération. Vous avez une réponse justement à cette biodiversité au niveau du projet, que ce soit sur les toitures ou dans les espaces verts, qui est juste magnifique. Alors justement, quand vous parlez de biodiversité, est-ce que ça passe par des créations d'espaces verts, je ne sais pas, de haies plantées? Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans un quartier lorsque vous préservez la biodiversité? Justement, pour préserver la biodiversité, c'est d'avoir un mixte qui va permettre aux espèces végétales et animales de se développer. Et donc, on va chercher justement une mixité de faune dans le terrain pour avoir des éléments qui vont être un peu plus laissés de manière naturelle pour aller chercher des espèces animales qui vont faire améliorer le terrain. Et on va avoir justement différentes strates de végétaux. On va avoir des choses qui vont être régulièrement entretenues pour avoir quelque chose qui soit beau, propre et esthétique pour les occupants de la résidence. Mais on va avoir aussi des endroits qui vont être un peu moins tondus, qui vont être un peu plus réfléchis, avec des espèces qui vont être recherchées en termes de végétaux pour favoriser justement les animaux et favoriser le développement de la végétation et de la biodiversité sur les terrains. Donc c'est tout cet équilibre-là qui est intéressant, d'allier les attentes de l'écologue, d'allier les exigences d'un paysagiste et d'allier ce qu'attendent justement nos clients en termes d'esthétique de nos bâtiments. Tout en ayant en tête que notre objectif, ce n'est pas d'exploser les charges de copropriété et pas avoir des choses sur lesquelles il faut venir et entretenir tous les jours. Donc les contraintes qu'on donne, nous, Bouygues Immobilier, à ces paysagistes ou ces écologues, c'est d'avoir le réflexe il faut que le terrain et l'espace vert soient faciles à entretenir et qui ne nécessitent pas effectivement un entretien quotidien. On n'est pas là effectivement pour payer des charges ou augmenter les charges. Au contraire. On a une question ce matin sur l'étiquette. Quel est le DPE d'un logement neuf? Et alors, quand on achète un logement conforme à l'ERE 2020, le DPE de son logement, c'est quoi?
Et bien alors ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre principalement de la taille de l'appartement. Et on a encore vu là, récemment le gouvernement qui est en train de réfléchir et peut-être changer les méthodes de calcul sur les DPE. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, si vous achetez un logement neuf chez Bouygues Immobilier, si ce logement il est dans les dernières normes et avec la réglementation RE 2020, vous allez retrouver quasiment tout le temps un logement A. Par contre, on peut effectivement avoir de temps en temps des logements qui vont être B en fonction de la taille de l'appartement. C'est-à-dire que si vous prenez un petit appartement, on va retrouver des studios ou des T2. Les méthodes de calcul actuelles, donc avant effectivement peut-être les changements du gouvernement, ces méthodes actuelles emmènent plutôt ces petits appartements vers du B. Mais sinon aujourd'hui, un appartement RE 2020 va plutôt être classé A, notamment chez Bouygues Immobilier. Alors pour revenir au DPE, un logement neuf consomme forcément moins d'énergie, que ce soit pour son chauffage ou la production de l'eau chaude, qu'un logement ancien, qu'il soit classé C. Ouais. C'est un élément important. C'est un élément majeur. Effectivement, l'objectif du neuf, c'est d'être à la pointe sur les dernières technologies, d'être à la pointe sur la performance environnementale, d'être à la pointe sur le confort, l'usage et tout ce qui va être modularité de l'appartement. On y reviendra après. Mais effectivement, l'objectif du logement neuf, ça va être d'aller chercher la meilleure performance environnementale, que ce soit sur l'énergie ou que ce soit sur les équipements. Et quand on prend un logement neuf, on va retrouver les matériaux performants sur les façades et on va retrouver les équipements les plus performants à l'intérieur de l'appartement. Et donc un logement neuf, c'est, je le disais un peu tout à l'heure, avec les pompes à chaleur, avec les systèmes qu'on met pour isoler les appartements, on va avoir à peu près 25% d'économie de charge en moins par rapport à un logement ancien. Alors, les logements respectueux de l'environnement, c'est très bien, c'est bien pour la nature, c'est bien pour le porte-monnaie des gens, mais est-ce que c'est plus cher qu'un logement neuf classique, on va dire, s'il n'était pas conforme à la RE 2020 ? Alors, dans certains cas, ça pourrait être plus cher. Mais l'avantage de Bouygues Immobilier, c'est qu'on est dans un grand groupe et on bénéficie de la force du groupe Bouygues. Et quand on parle du groupe Bouygues, c'est toute la force qu'on a sur une projection avec nos fournisseurs. Donc effectivement, des matériaux qui vont être moins consommateurs de carbone, ça coûte plus cher. Par contre, nous, notre objectif, c'est de travailler avec les fournisseurs. Et donc on parlait tout à l'heure de prises électriques, on parlait de baignoires, on parlait de béton, on parlait de plein de choses. Et donc nous, on a décidé de faire un partenariat avec ces fournisseurs et un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant pour vous, parce que notre objectif, c'est de proposer ces matériaux-là au même prix que ce qu'on avait avant. Et gagnant pour le fournisseur, parce qu'avec la force d'un grand groupe, c'est qu'on va permettre à ces fournisseurs de se projeter dans l'avenir et on va leur permettre justement d'investir dans des nouveaux équipements, dans des nouveaux procédés de fabrication pour avoir justement un train d'avance sur le carbone. Si je prends quelques exemples, on a signé des accords de partenariat avec des fabricants de pompes à chaleur et on s'est dit, chez Bouygues Immobilier et dans le groupe, on va travailler avec quelques fournisseurs de pompes à chaleur, des fournisseurs français, et on va se projeter avec vous sur le nombre d'appartements qu'on a envie de faire. Ça leur a permis de faire des extensions de leur usine en disant on sait qu'effectivement la pompe à chaleur va arriver beaucoup plus sur le marché. Et donc cet accord gagnant-gagnant avec Bouygues Immobilier a permis d'étendre effectivement leurs usines, de changer certains équipements dans leurs pompes à chaleur pour aller chercher des matériaux beaucoup plus performants. Et donc nous, notre objectif, c'est pour ça que je dis c'est gagnant-gagnant, c'est que cette relation qu'on va avoir avec nos fournisseurs, on va en faire bénéficier nos clients. Et donc c'est tout l'enjeu, effectivement, moi, de la direction produit que je représente, c'est de trouver ce meilleur équilibre entre cette performance, le lien qu'on va avoir avec les fournisseurs et ce qu'on a envie de vous faire bénéficier en tant que client chez Bouygues Immobilier. Et on peut supposer aussi que le carbone étant de plus en plus pris en compte, les coûts vont baisser parce qu'il y aura tellement de logements qui vont être construits comme ça que normalement ça sera encore plus abordable. Mais évidemment, nous, notre objectif, c'est que nos concurrents ils prennent le même chemin que nous, qu'ils aillent effectivement vers des matériaux moins consommateurs de carbone pour la planète, parce qu'effectivement, on a la même planète. Et notre objectif, c'est effectivement d'avoir tous des comportements qui vont être beaucoup plus respectueux de l'environnement, que ce soit dans l'acte de construire, que ce soit dans l'utilisation de l'appartement et que ce soit effectivement dans les échanges qu'on a avec nos fournisseurs.
Et quand on pense au logement neuf, on voit qu'ils sont plus économes en énergie. Il y a aussi le fait qu'ils sont peut-être, ils offrent différentes possibilités d'évolution de l'habitat. Il y a des fonctions qu'on peut avoir, comme le télétravail. Est-ce que ça peut impacter son bilan carbone quelque part, parce que exactement, c'est une très bonne question. Et justement, j'ai retrouvé hier un chiffre de l'ADEME qui était assez important, c'est-à-dire l'ADEME a mesuré l'impact du télétravail sur le carbone. Et l'ADEME a mesuré, et on peut économiser 3200 tonnes par semaine en télétravaillant. C'est-à-dire que si 35% des actifs télétravaillent, on va économiser 3200 tonnes de carbone par semaine. Ce qui est assez énorme en termes d'économie de déplacement. Et ça nous a fait réfléchir chez Bouygues Immobilier, parce que qui dit télétravail dit forcément des enjeux pour Bouygues Immobilier. Je ne suis pas là pour vous parler d'enjeux liés à l'immobilier d'entreprise. Chez Bouygues Immobilier, on fait des bureaux. Mais quand on télétravaille, on est en partie chez soi et en partie, effectivement, dans son bureau. Et notre objectif, nous, on conçoit des logements. Et donc, notre objectif, c'était de réfléchir comment on peut mieux télétravailler dans nos appartements et dans les appartements neufs. Et c'est effectivement un gros avantage du neuf, c'est que l'appartement, il a été réfléchi pour mieux télétravailler chez soi. Avec un élément majeur, si on veut bien télétravailler chez soi, c'est de ne pas être perturbé. On a tous eu pendant le Covid des visios qui se sont mal passés parce que voilà, il y avait du monde autour de soi. Et donc nous, notre objectif, c'est de trouver un espace où on peut s'isoler pour télétravailler et qui ne soit pas le coin de sa cuisine. Et c'est ça, effectivement, qui nous a en partie orientés sur des possibilités de configuration de nos appartements. Et donc chez Bouygues Immobilier, on a décidé de faire des choses qui sont des habitudes que vous avez déjà en tant que consommateur. Vous avez tous déjà configuré votre voiture pour se dire quel est le modèle que j'ai envie d'avoir. Et quand vous achetez un véhicule neuf, vous avez commencé par le configurer. Et donc on a décidé d'offrir la même expérience dans le logement neuf. Et donc vous allez choisir votre logement neuf, vous avez toujours les mêmes critères, c'est d'abord l'emplacement. Mais une fois que vous avez défini un emplacement, l'objectif c'est de dire mais comment j'ai envie de vivre dans mon appartement ? C'est quoi effectivement mes habitudes de vie dans mon appartement? Et donc l'objectif chez Bouygues Immobilier, c'est de répondre à ça. Donc on a fait un configurateur qui est aussi simple que les configurateurs de voitures, qui va vous permettre de cocher en disant oui, je veux un espace pour télétravailler. Hop, vous le cochez et l'espace télétravail, il apparaît dans votre appartement. Ou vous voulez des rangements. Quel est le niveau de rangement que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez des celliers? Est-ce que vous voulez des placards dans toutes vos chambres? Vous cochez, votre cellier apparaît dans votre appartement. Vous voulez une douche, une baignoire. Donc l'objectif, c'est de configurer votre appartement. Et donc, on a décidé de mettre ça en place sur quasiment tous nos projets. Et vous pouvez aller configurer votre appartement sur des programmes à Vanves, à Céris, et il y en a plein d'autres en France. Effectivement, vous pouvez effectivement configurer ça. Et donc ça, c'est aussi une réponse au carbone. On n'y songe pas tout le temps. Pardon ? On n'y songe pas tout le temps. On y pense pas. Télétravail comme réduction du carbone, mais c'est vrai que c'est un élément clé.